ce sont les eaux profondes qui ne bougent pas. C'est vrai que les mers rejettent toujours ce qui ne leur appartient pas, mais toujours est-il qu'il faut fouiller les écumes de mer pour savoir ce qui s'y trouve. Vous êtes sur le plateau de 45+. Aujourd'hui, nous parlerons de la politique gabonaise et ses frasques. Et nous avons comme invité M. Luc Bongo-Bensi, président du Morena. Avec lui, nous allons essayer, encore une fois, pour essayer d'étayer certaines rumeurs et voire même certaines anomalies intellectuelles. Car la sagesse vient de ce que l'on entend, et pour les croyants, on dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de Dieu. Mais en politique, je crois que la sagesse vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient toujours du peuple. Merci d'être présent sur ce plateau, M. Luc Bongo-Bensi, malgré toutes les tracasseries de départ. Cette émission s'annonce forte. Je tiens d'abord à vous saluer également, M. Bitegué, à saluer les téléspectateurs de TV+, et à vous remercier également les différents responsables de votre chaîne de télévision qui permettent au peuple gabonais de suivre attentivement un autre son de cloche que celui de Gabon Télévision. Je voudrais profiter tout justement de ces quelques minutes pour dire à certains de nos compatriotes que je ne fais pas la politique seulement depuis que je suis retraité. Je fais la politique depuis 1981, quand nous avons créé le Morena. J'étais jeune fonctionnaire du Trésor. Vous faisiez partie de la gare routière, de la manifestation de la gare routière. Nous sommes les fondateurs du mouvement de redressement national. Vous avez fait la prison. Nous avons fait la prison, nous avons fait la résidence surveillée et j'ai fait une affectation disciplinaire de 4 ans. Donc, dans quelle localité du Gabon? Pardon? Dans quelle localité du Gabon? Non, j'étais à Libreville, mais je n'étais pas dans mes services. Mais je suis inspecteur. C'est quand même inédit, affectation disciplinaire de 4 ans, mais vous êtes à Libreville, tout le monde veut venir à Libreville. Oui, elle est disciplinaire parce que dans le cadre de la catégorie A, j'ai été affecté en complément d'effectif à la direction générale des bourses. C'est-à-dire sans poste, sans responsabilité. Voilà, c'est ça, l'affectation disciplinaire. Et vous savez, quand j'allais en prison, je peux me permettre de le dire ici, j'avais comme revenu mensuel 1,4 million. En 81? En 81. Et quand je reviens, quand on me reprend, j'ai 280 000 francs par mois. Comme simple fonctionnaire en A1? Vraiment, même en A1, il y avait certaines indemnités qui ne m'étaient même pas accordées. Ben, je me suis plaint. Est-ce qu'on peut penser par rapport à ce que vous venez d'énoncer que vous êtes beaucoup plus aigri du système que vous avez subi des injustices? Mais je voudrais tout simplement dire qu'il faut savoir à quoi on s'engage. Quand nous avons créé le mouvement de redressement national, le premier jour de notre réunion, nous parlions déjà de l'éventualité de notre arrestation et de notre condamnation. Est-ce que vous pensez que, quand vous dites qu'il faut savoir à quoi l'on s'engage, oui, est-ce que cela signifie qu'il y a certains aussi qui s'engagent sans savoir à quoi ils s'engagent? Je me pose bien la question. Je me demande si certains peuvent s'engager sans savoir à quoi ils s'engagent, tout justement. Mais nous savions, au moment où nous avions lancé les différentes réunions pour préparer la création du mouvement de redressement national, nous savions à quoi nous devrions nous en tenir. Vous savez, le PDG dit dialogue, tolérance, paix, mais le PDG n'a jamais fait de dialogue avec nous. Le PDG a pris des dispositions tout simplement pour nous sanctionner, pour nous punir, pour que d'autres Gabonais ne puissent pas suivre notre exemple. Oui, vous parlez de dialogue, on sait que l'Afrique du Sud en est un exemple. Avec, après l'apartheid, après la sortie de Nelson Mandela des prisons, il y a eu un dialogue ouvert où tous les bourreaux du peuple noir se sont expliqués. Oui, mais vous savez que... Vous revenez d'Afrique du Sud, vous? Oui, je reviens d'Afrique du Sud. Vous avez suffisamment de moyens pour y aller? Je ne pense pas. J'avais un événement familial qui m'a mené à prendre des dispositions pour y aller. Le président ne va pas dire que son billet a été acheté par
Ah, je n'oserais pas le dire, mais enfin, il fallait quand même que je sois en possession d'une somme qui me permette d'effectuer ce voyage. Ça rassure le peuple parce que le président Luc Bongobesi n'est pas un nécessiteux. En d'autres termes. Non, je ne crois pas. Si Il ne faut pouvez... pas, il faut pas créer de la pitié. Non, 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 jusque-là, non. Mais je ne me retrouve pas non plus parmi ceux qui ont partagé la manne, s'il faut s'exprimer ici. Je n'accuse personne. Même si vous y étiez, vous n'allez pas l'accepter. Ben écoutez, je crois que les faits devraient le démontrer. Je suis très à l'aise quand je parle de ces problèmes-là. Je suis très à l'aise et j'ajoute toujours, quand certains veulent évoquer ce genre de problème, je dis, mais est-ce qu'un prisonnier gagne de l'argent? Mais j'étais un prisonnier 3 ans durant. Monsieur Bittégué. Mais la prison de Libreville, monsieur le président, on fait du commerce. Il y a même des prisonniers pas notre cas. Qui prêtent de l'argent au maton. Ce n'était pas notre cas. Nous étions des prisonniers particuliers qui devaient subir des sévices, qui devaient donner l'image de ceux qui ne devraient vraiment pas... C'était vraiment de la rigueur. Voilà. Enfin, de toute façon, c'est un passé, mais un passé qui doit rappeler au peuple gabonais que nous avons enduré tout ceci pour chercher sa liberté. Mais une liberté qui n'est jamais venue, qui n'est jamais arrivée, selon certains. D'autres pensent qu'on est totalement libre. Ben, ça dépend de ce qu'ils entendent par liberté. De la démocratie. On dit que le Gabon est un pays démocratique. C'est la question que je me pose. Bon, je ne voudrais pas lancer des fleurs au père Mba, qui a toujours été un acteur assez particulier dans notre débat démocratique. Mais quand il disait que pour qu'une démocratie puisse exister, enfin, on puisse dire qu'elle est là, il faut d'abord qu'elle ait existé. En fait, il a raison, parce qu'on ne peut pas dire ici, au Gabon, aujourd'hui, qu'il y a démocratie. Il y a démocratie quand c'est le gouvernement du peuple pour le peuple. Hein? Donc, or, le système de l'émergence, Ali Bongo, quoi que disent les gens, on n'aime parler que de ça, mais c'est une réalité. La violation de la Constitution ne doit pas être classée dans les oubliettes. Et ça vous fait mal. Oui, mais j'estime que les Gabonais ne devraient pas être indifférents à cette situation-là. Je dis, il a violé la Constitution parce qu'il ne nous a jamais prouvé ses origines gabonaises. J'ai posé son problème à la Cour contre... Vous revenez toujours sur... Non, attendez, je voudrais continuer. C'est un élément qui empêche... Mais à la Cour constitutionnelle, oui. Madame la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boulantou, vous avez demandé si vous aviez des preuves. Mais il a pourtant dit que mon recours était fondé, mais je n'ai pas produit l'acte d'adoption. C'est tout. Il a dit que si j'avais produit l'acte d'adoption, peut-être que... Or, le problème n'est pas là, monsieur Bittégué. Oui, quand je m'aperçois en lisant le bulletin de renseignement du 3 septembre 2009, vous avez accès au bulletin de renseignement, vous? Mais il est contenu dans un livre qui est le livre de M. Ndoutumeyi, hein, qui raconte comment le coup d'État de 2009 a été organisé et comment il s'est déroulé. Et Mme Moracho faisait partie de ceux qui avaient organisé le coup d'État. C'est écrit noir sur blanc. Par conséquent, si j'ai introduit un recours à la Cour constitutionnelle... Est-ce que pour vous, c'est la vérité absolue? Mais puisque c'était un bulletin de renseignement, qui est un document interne à l'armée. Il décrit exactement les actes. Est-ce qu'il y a un fac-similé qui apparaît dans... Le fac-similé n'est pas là, mais on a reproduit intégralement ce que contenait ce bulletin de renseignement. Est-ce que ça ne peut pas être aussi... je ne pense pas. Est-ce que ça ne peut pas être... les choses sont tellement décrites avec beaucoup de... virtuel, avec beaucoup d'exactitude. Non, enfin, moi je dis, j'ai lu ce que j'ai vu. Et cela correspondait. Il y avait beaucoup de détails et beaucoup de responsabilités. D'ailleurs, le militaire qui établissait le bulletin de renseignement terminait en ces termes. Les comploteurs sont donc Ali Bongo, Moracho, Boukoubi, Ngari, je crois que j'ai cité Moracho, Ginzuba, j'en oublie.
J'en oublie peut-être. Et donc il y avait plusieurs comploteurs. Mais bien sûr. Donc c'est écrit. Bon, on me dit que ce livre est interdit au Gabon. Je l'aurais appris un peu quelques jours plus tard. Mais je dis, mais quand on dit qu'il y a liberté de la presse, mais on ne peut pas interdire un livre qui donne des informations au peuple gabonais. Un serpent de mer, la liberté. Mais malheureusement, si vous voulez le qualifier ainsi. Mais je dis, les Gabonais, si un Gabonais prend la responsabilité d'écrire un livre, il a perdu des heures de sommeil, des heures de réflexion. Il a réuni un certain nombre d'informations qui devaient permettre au peuple gabonais de connaître la situation réelle de son pays. Mais on n'a pas à interdire sa publication dans ce pays. Sans vouloir faire la publicité à ces livres que je n'ai pas lus, je pense qu'il est interdit. Il est interdit pour certaines personnes, mais chez moi, rien ne m'est interdit. Et c'est pourquoi je pense que je suis libre. Ma liberté, je me l'octroie. Mais voilà pourquoi moi je l'ai lu. Je ne sais pas pourquoi on peut interdire ce livre aux Gabonais. Il a été écrit pour que les Gabonais prennent conscience de l'ensemble des opérations qui ont accompagné. Mais on écrit aussi beaucoup de choses, Monsieur le Président, qui ne sont pas réelles. Mais il faudrait que les gens démontrent que les faits ne sont pas réels. C'est ça d'ailleurs. Mais c'est l'accusateur qui apporte la preuve. Non, moi je ne vois pas trop pourquoi la justice gabonaise souhaiterait que c'est celui qui accuse qui apporte la preuve. C'est celui qu'on accuse qui donne la preuve de son innocence. Non, c'est un principe de droit. Je ne reconnaîtrai jamais, je ne reconnaîtrai jamais vous avoir lésé si vous m'accusez. C'est vous qui devez apporter la preuve que j'ai été lésé. De toute façon, celui qui écrit un livre donne des informations. Il ne porte pas plainte. Il donne des informations qui peuvent, dans le subconscient des populations, s'apparenter à une plainte également. Non, c'est-à-dire qu'il permet de former le subconscient des Gabonais. Il permet aux Gabonais de connaître les réalités des faits qui se déroulent dans leur pays. Est-ce que le subconscient des Gabonais lui-même n'est pas déjà formaté? Non, il faut l'enrichir tout justement. Il faut éviter qu'il soit continuellement formaté par... télévision, comment on appelle, Gabon Télévision, formatée par des radios, qui sont éternellement en campagne. Et je disais tout récemment... Chaque télévision a sa ligne éditoriale, chaque radio a sa ligne éditoriale, la ligne éditoriale du peuple. Moi, je l'ai toujours dit à mes collègues que dans les écoles où nous sommes passés, on nous a toujours dit qu'un journaliste n'est pas fonctionnaire, parce que nous sommes les voix de sans-voix. Bon, maintenant, ils sont des fonctionnaires. Et l'Organisation internationale du travail n'accepterait jamais qu'un employé aille à l'encontre de la volonté de son employeur. Vous comprendrez que ce ne sont pas des... ce ne sont pas des ignorants, ce sont des journalistes bien formés, mais ils respectent leur ligne éditoriale. Ce qui signifie qu'ils respectent leur patron. Monsieur Bitégué, à un certain niveau, on est au service du peuple gabonais. Mais le peuple, il faut pas le peuple, c'est qui? C'est moi. C'est vous. Hein? Ce sont des citoyens qui sont dans nos villages, dans nos bureaux. Ce sont des étrangers qui disent qu'ils sont plus Gabonais que les Gabonais aussi. Mais ça, c'est un autre débat. On y reviendra. Vous ne m'avez pas laissé le temps de terminer mon problème de démocratie. Vous pensiez que mon obsession, c'est seulement de parler des origines. Non. Je voulais vous dire qu'avec le bulletin de renseignement, il est prouvé que Ali Bongo a accédé au pouvoir par la force. Et quand on accède au pouvoir par la force, on ne peut pas non plus dire à ce moment-là que dans ce pays, il y a démocratie. Il y a deux éléments fondamentaux. Et je regrette d'entendre des jeunes Gabonais affirmer qu'ils font de la démocratie dans un pays comme le nôtre. Comme si on les manipulait. Ça fait partie de leur liberté. Je le reconnais, mais je regrette qu'ils ne fassent pas un petit effort pour rechercher la vérité. Vous savez, j'ai un livre ici, Pour la vérité et la justice, écrit par Laurent Gbagbo et François Mattei. Si vous l'aviez amené, ce n'est pas par hasard. Qu'est-ce que vous voulez nous faire découvrir? Mais je voudrais même ajouter, pour que nos jeunes qui disent que au Gabon c'est la démocratie, je leur lis un tout petit passage. Retour en Afrique, où l'on retrouve toujours la France, ses amours, vous m'entendez? Le Gabon.
c'est un Français qui écrit, qui n'a jamais gagné les élections en 2009. Il les a même largement perdues. Michel de Bonnecorse, l'ancien conseiller Afrique de Jacques Chirac, est formel. Dans le documentaire France-Afrique 50 ans sous le sceau du secret de Patrick Banquet et Antoine Glaser, il affirme que les chiffres de 42% et 37% atteints en réalité par André Mboba et Ali Bongo ont tout simplement été inversés au détriment du premier nommé. Et pour faire triompher